Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille El Mamouni Mohamed Nassur. Bonsoir. Bonsoir. Alors El Mamoun, depuis hier, des SMS circulent ici à Mayotte, des SMS qui appellent au conflit communautaire, mais des SMS qui sont surtout, on a vu, de véritables appels à la haine. Depuis hier, les réactions se multiplient. On en parlera, on verra un peu ce que ça crée comme ambiance ici à Mayotte depuis. On en parle tout à l'heure avec vous, El Mamoun. Avec nous également sur le plateau, Chakila Issouf, journaliste à KTV. Bonsoir Chakila. Bonsoir. Avec vous, on va parler du Mlidi, cette danse traditionnelle qui se vit au rythme des chants religieux et qui, à l'approche du Ramadan, se pratique un peu partout dans l'île. Vous nous en direz davantage tout à l'heure, Chakila. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 12 mai. Suite aux différentes expulsions aux quatre coins de l'île, SMS, tweet ou encore message Facebook propagent une nouvelle forme de violence, la violence virtuelle. Quel crédit apporter à ces messages? Reportage au début de cette édition. Deuxième jour de grève au CHM. En fin de matinée, une assemblée générale s'est tenue entre les médecins de chaque pôle et la direction. L'occasion d'évoquer la situation et l'urgence de trouver des solutions. En attendant des réponses du ministère, la grève est cependant reconduite demain. Explication. Le Mlidi est un événement important dans les villages mahorais et afin de transmettre et sauvegarder cette danse traditionnelle, les hommes aiment initier leurs petits frères. Immersion dans un univers coutumier peu connu du grand public à la fin de cette édition. Vous en avez peut-être vous-même reçu. Depuis hier, des SMS appelant à l'affrontement communautaire circulent sur l'île. Suite aux expulsions qui ont eu lieu ce week-end à Choungui, la tension sociale semble encore avoir monté d'un cran à Mayotte. Entre véritable ascension de la xénophobie, ras-le-bol général, manipulation et psychose, il devient de plus en plus difficile d'y voir clair. Ce matin, nous avons pu croiser de nombreuses personnes qui ont souhaité s'exprimer et rappeler que Mayotte est une terre de paix. Un sujet signé Chakila Issouf, Isabelle Pargier et Leslie Vimné. La violence est également présente virtuellement à Mayotte. SMS, tweet, messages Facebook, toutes les tensions liées à une situation de plus en plus compliquée sur le territoire ressurgissent à travers les réseaux sociaux. Le meilleur endroit qui soit pour mettre en œuvre propagande et autres manipulations. L'île, comment dirais-je, Mayotte, il y a la présence de tous. Il y a des gens qui veulent que cette île soit mise à sang et à feu. Il est possible qu'ils manipulent des messages comme ça. Il y a des gens qui pensent que ça ne saurait pas tarder. Il y a des gens, effectivement, parce qu'il y a eu... Mayotte a connu des moments de tranquillité, d'apaisement, de solidarité. Et certes, ça ne plaît pas, ça déplaît à certaines personnes. Ce matin, de nombreux ressortissants d'origine comorienne ont souhaité s'exprimer quant à ces messages et tous sont unanimes. Les habitants des 4 îles de la Lune se côtoient depuis des générations. Ils ne peuvent ni ne doivent entrer dans cette escalade de la violence qui mènerait toute l'île au chaos. Yo Maure Lelio na model na alorangiliana na model on tolola na harva insi kaisa walem talona kartas kasna kartas de sujar fanye gidar vai harva insi zamtuo zena mungu zomungu la somliva mtuo kamgu avensemana waska sitayari wasujo jofanya garcivil harva insi yontongo liomba waswa komorirlo maori risilani arudir silani Nasir sifanya enquête tar jouer source ye message jovanu yalawa mana yon yotuntongo ya ufanya amani dendo yotungo c'était problème harne shosha maure waskar si d'accord nantongo yo i groupe pia yani mazomana pia wa komoro le maure bani rislani ntongo yo kamba yotuntongo susuri. Du côté des personnalités publiques et notamment des élus, le choc est réel car si ces messages ne sont sûrement que propagande, ils existent et circulent. Pour le 6e président du conseil départemental en charge du social, le discours est donc à l'apaisement. La vérité, c'est que moi je pense qu'il y a une manipulation derrière tout ça. Il y a peut-être une minorité de gens qui aimeraient qu'il y ait le chaos à Mayotte, mais à mon avis c'est vraiment une minorité. La vérité, c'est que Mayotte est un territoire français, un département français depuis longtemps. Et c'est gravé dans le marbre. Là pour le coup on peut le dire. Donc une fois qu'on a dit cela, eh bien chacun reste à sa place, chacun respecte l'autre. C'est ce que nous essayons de faire. Mayotte est un territoire de tolérance et moi je dis au nom du président du département qu'il faut raison garder.
il faut qu'il y ait le calme, il ne faut pas rajouter des difficultés à d'autres difficultés. La situation est suffisamment tendue comme ça et que l'intérêt bien calculé de certains, ce serait qu'il y ait le chaos. Donc moi j'en appelle au calme, j'en appelle au sens de responsabilité. Le climat social se tend incontestablement à Mayotte. Dans ce contexte de plus en plus pesant, les autorités garantes de la paix sociale se doivent d'en prendre la mesure afin de réagir le plus rapidement et efficacement possible. El Mamoun, on vient de voir ce reportage avec ces SMS inquiétants pour certaines personnes. Et vous qui souvent avez appelé au calme, qu'est-ce que ça vous inspire de voir cela? Je suis inquiet. Inquiet parce que même si c'est des choses que j'avais quelque peu prédit, j'avais prédit un petit peu donc cette explosion qui ne cesse finalement d'augmenter. Il y a le mois de mars, quand nous avons organisé la journée de l'alerte à l'explosion sociale, ce que je sentais les choses finalement venir. Et les choses qui ont été dites étaient fortes. Il est vrai qu'en fait, il fallait prendre tout de suite des solutions en fait, d'apaisement en organisant dans les villages, avant que cela n'arrive, des rencontres avec les populations pour expliquer finalement les difficultés que nous rencontrons. Essayer de restaurer un sentiment, enfin, un sentiment de paix, que les gens finalement arrivent à revenir sur des schémas simples, qui sont celles de l'éducation, qui sont celles qui nous sont enseignées tout simplement par nos traditions. Malheureusement, on n'a pas pu le faire, et alors qu'on l'a appelé. On l'a appelé aussi quand, la dernière fois, il y a eu, en avril le 19 dernier, quand il y a eu la grande manifestation de tous les Mahorais qui sont allés à la rue pour dire non, nous ne voulons pas de cette vie où nous sommes tous les jours exposés et où nous ne pouvons plus vivre finalement correctement, et que nous demandons à ce que l'État prenne des mesures qu'il faut. Mais le Mahorais ne demande pas tout simplement du martial. Je dis qu'en fait, des renforcements de la sécurité, c'est une très bonne chose, une excellente chose qui peut en principe travailler sur des facettes extrêmement importantes, notamment dans ce que j'appelle l'étanchéité de nos frontières, parce que nos frontières qui sont devenues poreuses et qui doivent être défendues avec des moyens qui soient le plus efficaces possible. Mais il y a d'autres formes, n'est-ce pas, donc d'attaque par rapport à ce fléau qui se développe. C'est effectivement le travail sur le mental, le travail sur la socialisation, le travail sur comment on appelait déjà la lutte contre la famine, la lutte contre la pauvreté, parce que la société s'est paupérisée plutôt. Il y a tous ces éléments-là qui concourent à cela. Donc ce qui se passe par contre aujourd'hui, où on voit des Mahorais qui sont de nature paisible, de nature qui ont un esprit de l'hôte, qui ont toujours su vivre complètement avec toutes les sociétés qui viennent, que ce soit des Africains de l'Est, que ce soit des Malgaches, que ce soit... C'est pas par hasard si on a des villages ici qui sont complètement malgaches. Hein. À l'origine, c'est pas on n'avait pas ça. Mais c'est par rapport aux échanges avec la Grande Île que nous avons eu avec pas mal de choses dans les... Je ne vais pas revenir sur l'histoire. Si on a aussi des villages qui sont d'obédience comorienne, parce qu'ils parlent beaucoup plus en jouanais ou grand comorien, tout ça montre finalement, ce sont les traces de cet esprit d'accueil qu'ont les Mahorais. Donc aujourd'hui, effectivement, excédé par rapport à une situation effectivement d'insécurité, et cela est toujours comme ça, parce que même en France, hein, le bouc émissaire, c'est qui? C'est l'étranger. Et vous êtes d'avis pour dire qu'il y a peut-être une manipulation derrière tout ça, pour créer une psychose justement et amener le chaos à Mayotte? Vous savez, on ne peut pas ignorer toutes les possibilités. Je pense qu'en fait, je le disais déjà ici, que pour lutter contre l'insécurité, il faut utiliser tous les leviers pouvant participer à l'apaisement, pouvant participer donc à la restauration de la paix. Donc des marchands de mauvais augure, on connaît, il y en a partout, donc c'est possible. Mais ce qui est certain, je suis très peu
comment on appelle ça déjà, je ne penserai pas en aucun moment qu'un Comorien en situation de détresse puisse attiser qu'on appelle déjà donc la haine, alors même qu'il en subit, alors même qu'il se trouve dans une situation de manger, d'obtenir de quoi manger, d'un endroit finalement pour dormir. Ce serait plutôt le contraire. Maintenant, bon, c'est possible que des gens finalement essayent de manipuler les gens pour qu'effectivement on arrive à des situations comme ça. Je disais, je reviens encore à l'agression qu'a subi Feu Dachiri. J'étais ici quand la nouvelle est venue et je disais que le Maoré, même il aurait un couteau entre la main, une coupe entre la main, il est en colère, il laissera tomber le couteau, il laissera tomber le coupe-coupe pour finalement utiliser le tsoma, c'est-à-dire sur lequel il a beaucoup plus confiance que les armes. Ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas la culture, le Maoré en tant que tel n'a pas la culture de l'utilisation des armes, des armes blanches pour se défendre. La culture qui est la nôtre, c'est par le merengue, c'est s'élever, n'est-ce pas, dans la société, en montrant qu'on est capable, n'est-ce pas, d'être au-dessus grâce à sa propre force. Dès lors, je suis extrêmement interrogateur par rapport aux formes d'agression, par rapport à la manière dont les gens qui attaquent utilisent les moyens qu'ils utilisent. Je ne dis pas que nous n'avons pas des personnes qui nous viennent de nous, mais je suis convaincu, n'est-ce pas, donc que les difficultés, ce seraient celles que nous avons eues entre Majikabo et Kaweni, celles que nous avons eues entre choses qui se régleraient assez rapidement. Mais qui sont rapidement. Mais là, on a l'impression qu'il y a, comme on appelle déjà, une volonté de maintenir une atmosphère d'instabilité, d'insécurité. On a l'impression que c'est une sorte de stratégie finalement. Je le disais, je le dis encore. C'est pour cela que j'appelle aux Maoré de ne pas tomber dans le piège. Merci. Et que nous sommes des musulmans. Le musulman ne se fait jamais, comme on appelle déjà, justice, parce qu'il est musulman. Et aussi encore aujourd'hui de droit commun. Il ne peut que faire confiance finalement donc là aujourd'hui par contre, il faut que nous soyons responsables en prenant nos foyers, en prenant nos enfants sous notre main et en les guidant vers la responsabilité. Merci beaucoup El Mamoun pour votre intervention. On l'aura compris, vous appelez bien sûr les Maoré au calme le plus complet. Voyons à présent ce qu'il en est de la grève générale entamée hier au CHM. Eh bien aujourd'hui, en fin de matinée, les médecins représentant chaque service se sont réunis en assemblée générale. Objectif, faire le point sur la situation de grève que traverse ce centre hospitalier. Les précisions avec Adèle Laurent. Ce matin, alors que leurs collègues grévistes manifestaient dans la rue, les représentants de chaque structure du CHM se sont réunis lors d'une assemblée générale. Leur but est commun, améliorer l'offre de soins. La communauté médicale a décidé à l'unanimité de reconduire la grève jusqu'à nouvel ordre. De plus, le déclenchement d'un plan blanc a été demandé auprès de la direction du CHM. Ce dispositif permet de déployer le plus de personnel possible et de rendre disponibles certains services dans le cas de situations sanitaires d'urgence et de crise. Thierry Lahalle nous en dit plus. C'est la réponse à une situation sanitaire catastrophique, en l'occurrence. Nous concernant, c'est un afflux de patients très important, comme ça pourrait l'être dans le cas d'une catastrophe aérienne, maritime, mais simplement en ce qui nous concerne, c'est un flot de patients, un flux de patients de plus en plus important. Donc nous sommes en situation de catastrophe, c'est pour ça qu'un plan blanc doit être déclenché. On nous propose des solutions à moyen terme, mais pour ce qui est de l'urgence, et nous sommes en situation d'urgence, rien de concret ne nous est proposé. Une réponse immédiate attendue face à cette situation d'urgence. Dans l'éventualité de la mise en place de ce plan blanc, la grève serait suspendue et le directeur du CHM devra rendre compte des motivations de cette mise en place auprès des préfets de santé et de région. Les attentes de la communauté médicale concernent l'obtention de structures et de personnel médical supplémentaires. Et concernant les effectifs, la mise en place d'un plan de recrutement efficace est demandée.
Il y a urgence aujourd'hui de mettre en place un plan de recrutement efficace, étalé. Donc nous on ne demande pas avec une baguette magique, on est sûr que rien ne peut se faire, mais le tout c'est d'avoir une table ronde avec un plan validé de la part des ARS, du ministère, et après donc de mener une discussion donc avec les différents partenaires pour envisager donc une restructuration de notre centre hospitalier de Mayotte et de le rendre efficace, tout simplement. Un plan de recrutement et une restructuration du CHM qui pourrait permettre de sortir de cette situation de crise. La qualité des soins concernant tout le monde à Mayotte, soignants et soignés, la population peut également avoir un rôle à jouer. Ce qui serait intéressant, c'est que la population presse les élus aussi de participer au mouvement, de façon à ce qu'ils puissent eux aussi, de leur côté, faire pression là où ils peuvent, c'est-à-dire probablement pour les députés au niveau de l'Assemblée, pour les maires au niveau de l'Association des maires de France. Mais voilà, le pouvoir qu'aurait la population, c'est celui-là, c'est de presser les élus à différents niveaux, de rentrer dans ce mouvement de façon à faire améliorer la situation. Mobiliser les élus pour faire boule de neige. Étant le financeur du CHM, la décision finale incombera au ministère de la Santé et donc à l'État. En attendant sa possible réponse, le CHM et les structures de soins périphériques seront à nouveau en grève demain, un service minimum étant assuré pour les urgences. Beaucoup espèrent que l'État se réveillera rapidement afin de remédier à cette situation qui devient de plus en plus invivable. Et à noter que demain matin, une réunion est prévue entre le directeur du CHM, Étienne Morel, la direction de l'ARS et l'intersyndicale. Intersyndicale qui s'est par ailleurs vu proposer de rencontrer M. Maury, directeur de l'ARS OI, proposition que celle-ci a rejetée en bloc. Pour l'intersyndicale, seule une rencontre avec la ministre de la Santé ou encore un membre du gouvernement sera acceptée. Autre actualité maintenant, depuis le 1er mai 2016, une nouvelle convention d'assurance chômage est entrée en vigueur dans le 101e département. Celle-ci entraîne des changements positifs pour les demandeurs d'emploi à Mayotte en matière de durée d'affiliation, notamment d'indemnisation ou encore de plafond. Zoom sur cette nouvelle convention dans ce reportage signé Abbas Alidi, Adèle Laurent et Leslie Limné. À la fin du mois de mars 2016, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et ayant exercé ou non une activité dans le mois s'est élevé à 12 610. Ce chiffre élevé met en exergue le problème de chômage touchant l'île au Parfum. Depuis le 1er mai 2016, des changements positifs pour les demandeurs d'emploi ont été mis en place, grâce notamment à l'instance paritaire régionale. Présente au sein de chaque direction régionale de Pôle emploi, celle-ci a notamment pour rôle de veiller à la bonne application de l'accord de l'assurance chômage. Carla Baltus nous en dit plus sur la mise en place de cette nouvelle convention. On peut être content parce que depuis 2009, rien n'avait bougé. Donc là, concrètement, dans l'instance paritaire, on a échangé les patrons, les salariés. Et donc on a abouti à cet accord aujourd'hui et qui est vraiment concret pour les salariés à partir du 1er mai 2016. Concrètement, là où il fallait auparavant 9 mois de cotisation pour prétendre à l'indemnisation de l'assurance chômage avec un certain nombre d'heures prédéfinies, il en faut désormais 6. Les conditions d'affiliation requises pour l'ouverture de droits et la durée d'indemnisation ont aussi été modifiées. Les taux de cotisation devront également évoluer progressivement. Une évolution très attendue à Mayotte. C'est une belle avancée pour les demandeurs d'emploi. On a des demandeurs d'emploi qui, hier, n'avaient pas droit à accorder cette durée de cotisation, par exemple, et demain, se verront ouvrir des droits. On va étudier les dossiers des demandeurs d'emploi dans ce nouveau cadre, et ceux qui pourront y bénéficier, on va traiter leur dossier comme cela. Des conseillers ont en effet été formés à cette nouvelle réglementation afin de traiter efficacement les dossiers. Un pas en avant pour les droits à Mayotte, même s'il reste bien du chemin à parcourir. Et à noter qu'en 2015, l'antenne mahoraise de Pôle emploi a traité 7500 demandes d'allocation. Enfin, pour ce qui concerne les entreprises, celles-ci ne cotiseront qu'à partir du 1er juillet 2016. Voyons maintenant quels autres sujets font l'actualité de ce jeudi 12 mai. Cap sur un petit tour d'horizon de l'actualité en bref.
La violence ne cesse de s'aggraver à Mayotte. Hier, aux alentours de 14h30, un jeune élève en a une nouvelle fois fait les frais. Il a été poignardé dans un bus scolaire au niveau de la Croix-Rouge à Passamenti. La victime grièvement blessée a été conduite au centre hospitalier. Ses jours ne seraient pas en danger, mais son cas est tout de même jugé sérieux. En fin d'après-midi et suite à cette agression, une bande composée d'une trentaine de jeunes s'est alors mis en tête de retrouver les agresseurs de leur ami. L'auteur du coup de couteau étant identifié, les bandes ont commencé à se regrouper en vue d'en découdre. Des affrontements ont eu lieu malgré la présence des policiers qui ont contenu tant bien que mal les différents groupes. Le calme est finalement revenu, mais l'auteur du coup de couteau est toujours activement recherché, que ce soit par les proches de la victime comme par les forces de l'ordre. Dans le feuilleton que représente l'élection présidentielle aux Comores, le dénouement semble proche. Le 10 avril dernier, soit il y a plus d'un mois, le second tour de l'élection donnait le colonel Azali Assoumani vainqueur devant le candidat du pouvoir Mamadi. Mais depuis, la Cour constitutionnelle du pays a exigé l'organisation d'une partielle sur l'île d'Anjouan. En effet, lors du second scrutin, de nombreuses irrégularités ont été relevées sur l'île Étoile, tandis que seules 2000 voix séparaient les deux candidats. Hier, une élection partielle a donc eu lieu uniquement à Anjouan et selon les premiers résultats, le putschiste Azali Assoumani serait une nouvelle fois vainqueur. Des résultats qui restent donc à confirmer mais qui ont leur importance. Étant donné la situation à Mayotte et les tensions communautaires de plus en plus vives, il convient de suivre de très près cette élection en espérant que les relations diplomatiques puissent être rapidement renouées et que la coopération régionale permette enfin à chacun de vivre dignement. Hier, Frédéric Dachry a été inhumé au cimetière du Grand Repos à Mamoudzou. Ancien maire et ancien conseiller général de Koungou, l'enfant de Mayotte laisse un grand vide derrière lui. Un autre ancien maire de Koungou, Amadi Saïd, dit Raos, souhaite ainsi que le nom de Frédéric Dachry ne se perde jamais dans les méandres de l'histoire. Il lance ainsi l'idée suivante, je cite « Nous proposons au gouvernement sous couvert de Madame la vice-recteur et de Monsieur le préfet représentant de l'État à Mayotte que le collège de Koungou soit baptisé Collège Frédéric Dachry en mémoire à cette illustre personnalité de l'histoire politique, économique et sociale de Koungou et de Mayotte. Paix à ton âme, chers collègues. Un bel hommage et une manière d'ancrer ce nom dans la pierre, à voir maintenant si cela est envisageable et si Raos sera entendu. Et cette information qui vient de nous arriver, des jeunes armés de barres de fer seraient au niveau du rond-point Méga à Kawini. Ils seraient également en train de caillasser la zone, donc soyez prudents. Shakila, on va en parler un petit peu de cette jeunesse encline à la violence. On l'a vu dans les brèves, ce jeune qui avait été agressé au couteau hier dans un bus scolaire. Ça continue malheureusement. Ça continue, violence sur violence, une énième agression. On a les photos du bus dans lequel il a été agressé qui circulent actuellement sur Facebook, qui ont été publiées, des photos d'horreur du sang du jeune qui a été agressé sur les chaises du bus, des images qui n'améliorent pas justement le moral et qui continuent justement à aggraver ce traumatisme social. Est-ce que là on a dépassé un cap, Shakila? Est-ce qu'aujourd'hui on peut revenir en arrière ou alors c'est trop tard? Mais justement, où se situe le cap? La question se pose. Parce qu'on ne sait même plus où sont les limites. On parle même plus de limites parce qu'on ne sait pas. Il y a du sang, il y a des morts, mais on a dépassé. On ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut dire. C'est comme disait Chakrina hier. Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment il faut réagir face à ce genre d'agression? On est pris en otage par la jeunesse, par des jeunes. Alors que normalement, ça devrait être le contraire. Ça devrait être les adultes qui encadrent les jeunes. C'est les adultes qui doivent décider de la vie, de la direction à prendre. C'est pas les jeunes. Et on se rend compte que voilà, on a donné tellement de liberté. Et puis voilà, les jeunes commandent. C'est eux qui dirigent. On va continuer, Shakila, et maintenant en direction à présent la mairie de Koungou où moins de 2 ans après un premier mouvement de grève, les agents refusent encore et toujours d'intégrer le CIDEVAM. Après avoir déposé un préavis le 2 mai dernier, les agents du service technique sont désormais en mouvement. Ils ont bloqué la mairie mardi avant de rencontrer le maire ce matin, mais le dialogue ne prend pas et le conflit ne semble faire que commencer. Les explications dans ce sujet signées à Bassalidi, Shakila Issouf et Leslie Vimné.
Les agents techniques de la mairie de Koungou sont en colère. Ils craignent en effet de perdre leurs acquis et refusent donc catégoriquement la bascule vers le syndicat en charge de la collecte des déchets. Problème, avec la mise en place des intercommunalités, la bascule des agents est inéluctable, sans aucune assurance de leur salaire, leurs avantages et leur ancienneté soient repris de manière identique. Une grève est donc en cours et les agents ont pu rencontrer le maire ce matin. La situation actuelle aujourd'hui, on pense que ce n'est pas évolué parce qu'on s'est vu avec le maire ce matin comme quoi on voulait savoir notre situation. Le maire nous a pas pris en compte. Bon, on a pu au moins le voir à Djoumounié, là où s'est situé le centre de Sedivam 976, mais pas déjà à la mairie. Nous, on s'attendait que, voilà, nous, on est à la mairie, on fait la grève ici, on voulait voir le maire ici à la mairie, mais non, ce n'était pas le cas. Le maire, il avait envoyé un ultimatum, si on veut vraiment le voir, qu'on y aille le chercher à la Sedivam, là où on ne veut pas y aller, déjà. Certains agents travaillent à la mairie depuis plus de 30 ans. Ils refusent donc de signer cet arrêté et de basculer de force vers le Sidevam. Mera wayo position we ka échanger ya isika da ya isika après arongwamba karasinya arrêté karsina mshahara karasinya arrêté ça veut dire amba wasi licence wa la mairie karsi la mairie karsi so divam et war so shtaki. Les jours passent et les esprits s'échauffent car le maire Hassani Bamkolo Saindou l'a répété aux agents aujourd'hui, il ne cédera rien, un état d'esprit qui semble prendre corps dans les deux camps. La grève continue parce qu'on veut notre salaire, on veut savoir où nous sommes parce que déjà on n'est pas à Koungou, apparemment, c'est ce qu'il dit le maire, il me l'a confirmé ce matin. Nous, on n'est pas les salariés de la mairie, ni à la Sodivam parce qu'on n'a pas arrêté. On n'a pas signé les arrêtés. Donc le maire il veut nous dire qu'actuellement à Mayotte, mariage forcé. La situation se complique et le maire a déjà annoncé qu'il n'hésiterait pas à employer la force dans le cas où les agents tenteraient de bloquer la mairie. Un conflit qui ne semble donc faire que commencer. Et je vous propose enfin de nous plonger au cœur de cette danse culturelle bien connue et très appréciée à Mayotte, le Mlidi. Chaque année à l'approche du mois de Ramadan, celui-ci est organisé dans tous les villages de l'île, notamment à Akwa. Cette pratique d'adoration par le chant religieux est surtout l'occasion pour bon nombre de jeunes Mahorais de partager des moments de complicité avec leurs cadets et par voie de conséquence de pouvoir les encadrer. Reportage Shakila Essouf et Leslie Vimné. Les gestes de leur chorégraphie sont effectués avec délicatesse. Une grâce émane de ces jeunes hommes qui ne passent pas inaperçus pour les jeunes filles du village. Celles-ci regardent avec une attention toute particulière les prestations de tous les groupes de Mlidi. Rachidi, accompagné de ses deux petits frères, apprécie particulièrement la danse du Mlidi, qui est l'occasion pour lui de passer du temps avec ses petits frères et de leur éviter de finir mal. C'est un truc pour les encadrer, pour ne pas faire le bordel sur leur vie. Là. Pour être ensemble, s'amuser, pour savoir ce qu'ils font. Oui, c'est important pour nous, pour les encadrer, pour être dans la bonne voie. On a dansé le Mlidi là, tout à l'heure. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait au moins 3 ans. Et pourquoi tu aimes ça? Parce que c'est bien et c'est amusant et c'est très bien. Madi Bouana Riziki, le grand-père de Rachidi et Ahmed, a voulu transmettre sa passion du Mlidi à ses petits-enfants afin d'être sûr de faire perdurer la tradition. Soigna jitihadi ya ukambane na komenza kiambane bweni kiamba wadala. Safike siwara imwezo majande wakubali rija suka kula Mlidi kwa wasi uka tayari ukawabo. Na wafundisa Mlidi hariwazi uzina na uwosha na utini. Basi yosu memungura ya sofe, watu asure mabebo na dele fundarambi ya weja asubuhi msana. Ambara swabungishe, manani tuarika nzuzuri, ilo rangu hamwezi mgota para
iri bara vanhu ikana shehu watu Shehu Abdul Qadir Jilani na Ahmad Rifai bwenye hoyu wasirikana tar parale alhamdulillah. Dans les 99 confréries existantes, seuls 4 sont réellement adoptés par l'ensemble des fidèles mahorais, le Chadouli, le Rifa'i, le Alaouia et le Kadri. C'est dans cette dernière confrérie que se danse le Mlidi. Pour les Fundis, la célébration des Mlidi dans les différents villages est l'occasion de partager de bons moments avec les élèves de leurs écoles coraniques. On arrive à pallier la majorité de ce qui leur manque, justement en étant le plus rapproché d'eux, en s'amusant avec eux, mais en même temps en les amenant à la citoyenneté. Du fait qu'ils viennent aussi à participer avec d'autres équipes dans des villages comme ça, donc ça crée des liens entre eux, ils se connaissent, ils se soutiennent, il y a des amitiés qui se font, il y a des confréries qui se font. Par contre, quand il y a des méconnaissances, c'est là où il y a la méfiance et qui crée la délinquance actuelle et la violence qu'on voit. Des Fundis qui endossent le rôle de ces pères absents, le son des chants du Mlidi qui racontent les histoires des prophètes a résonné ce week-end dans tout le village d'Akwa. Comme à chaque Mlidi, vers 8h du matin, un défilé a eu lieu annonçant la fin de cette rencontre. Heureux du déroulement de cet événement, Talé Chamou, l'un des organisateurs, exprime sa satisfaction. Titi première fois simtaponu wala chanudi paka dunia lani kadonk olni okuanyani ravu tiro andina manejabi na itaze holu reu ni kahinei reu navi manaze miridi ni keki ya vane miridi hakuwa miridi jabi hakuwa ni keki miridi ntanmawori ni kubali navi. Plusieurs jours avant la célébration du Mlidi du village d'Akwa, les femmes ont préparé les gâteaux et le repas pour recevoir leurs invités. Le Mlidi est une fête pour se rassembler, partager, apprendre à se connaître, tout en perpétuant la tradition. Une danse très marquante ici, Shakila, on l'a vu avec les images, mais est-ce que là on est plus du côté de la culture, la tradition ou alors du côté de la religion? Une question qui se pose, j'imagine. Justement, c'est la question que se pose la société mahoraise actuellement après cette recherche de leur identité, cette crise identitaire qu'il y a actuellement. Donc bon nombre de Mahorais qui ont fait des études, qui viennent d'arriver, ça c'est les nouveaux générations de Fundi, arrivent en expliquant que le Mlidi, le Daïra, le débat, c'est haram, c'est de la danse, on n'a pas le droit. Interdit, voilà, c'est interdit, on n'a pas le droit de danser. Et on a les Fundis traditionnels qui expliquent que non, c'est pas haram, c'est pas interdit, parce que de toute façon, c'est nos chefs religieux. Par exemple, pour le Mlidi, c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani qui a enseigné le Mlidi ici à Mayotte. Et donc, c'est une manière aussi de faire honneur à leur chef religieux qui était là à une certaine époque aussi. Et aussi de se rappeler aussi de ce que leurs aïeux aussi leur ont laissé. C'est des racines en fait, que ce soit le daïra, le mlidi ou autre danse culturelle ou culturelle traditionnelle de Mayotte, ça fait partie des racines de l'histoire religieuse de Mayotte. Et donc la question se pose, moi en tant que journaliste, je ne suis pas là pour dire que c'est religieux, c'est pas religieux. Au contraire, je fais un travail de recherche actuellement. Après ce reportage, Inch'Allah, il y aura un grand documentaire qui sera accordé justement au Mlidi et aux autres danses pour expliquer justement est-ce que c'est religieux, est-ce que c'est pas religieux. Et là, on aura plusieurs avis, plusieurs fundis qu'on a rencontrés, des anciens qui sont là. Mais pour les Mahorais, cette pratique est fondamentalement religieuse parce que non seulement elle unit, elle rassemble les musulmans et grâce à ce genre de manifestation, les musulmans créent des liens entre eux et apprennent à se connaître, et grâce à ça, ce qui fait que pour eux, le Mlidi, il est religieux tout simplement aussi parce qu'on parle de la religion, on transmet aussi toutes les histoires des prophètes et des chefs religieux qui ont vécu ici.
Alors ça, c'est pour le fond, Shakila. Alors pour la forme, on a vu quand même, c'est une danse qui rappelle vraiment beaucoup le débat chez les femmes. On a vu avec exactement. les gestes. Parce qu'en fait, le débat, en fait, ça a commencé avec les hommes. Donc c'est les hommes qui ont commencé à faire le débat et après les femmes ont repris. Ce que justement, dans mon travail de recherche, on voit, les Fundis expliquent que maintenant, c'est plus dans le cadre religieux parce que ça a été repris par les femmes. En fait, le fait de laisser les femmes faire le débat, c'est une manière aussi de leur laisser un loisir. Au lieu qu'elles aillent en boîte ou faire autre chose, vaut mieux ne pas l'interdire. Voilà, ça n'a pas été interdit, on a laissé... Parce que normalement, la femme dans la religion, elle n'a pas le droit de se montrer. Elle n'a pas le droit elle ne peut pas, devant le public, on ne peut pas voir ses charmes. Mais on a laissé les femmes ici, on a toléré à Mayotte pour pouvoir, quelque part, laisser aussi la femme sa manière à elle de s'approcher de Dieu, mais d'une manière... traditionnelle, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Shakila. On regardera, on attend avec impatience justement ce documentaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez retrouver en rediffusion sur notre site l'infoquesi.fr, bien sûr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente fin de programme à vous sur KTV.